Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour l'ouverture des Quintet Plus en nocturne à Cabourg et on ne peut pas dire qu'on a été gâté. Bon, on va arrêter de se plaindre, on a une semaine catastrophique au niveau des lots qui nous sont proposés dans les tiercés, écartés, quintés plus, là, au trot en tout cas. Et là, ça va pas être mieux. Un bref retour sur mercredi à Enghien où on avait un tout petit lot de femelles et puis finalement, c'est l'inverse de ce qui était envisageable qui s'est produit, c'est-à-dire que le 2 et le 3 qui étaient des juments qui accumulaient les disqualifications ont été sages et les deux juments un peu favorites qui semblaient donner le plus de garanties, c'était tout relatif, ont fait la faute. Et en plus, il fallait trouver dans le quartier Getty qui était quasiment abandonné et la dernière de la synthèse de la presse qui finit 4e, jolie origine. Bon, moi ça ne me dérange pas de passer à côté de quintés comme ça. On en touchera d'autres qui correspondront aux jeux que je vous propose, des jeux spéculatifs. Mais pas à ce point-là non plus, il fallait trouver ces chevaux-là, je les avais pas. Si j'avais le 12 dans mon jeu et j'avais le 13 et j'avais éliminé ceux-là. Donc voilà. Ce vendredi soir à Cabourg, donc on est sur un hippodrome où c'est corde à droite, attention. On prétend toujours que rendre la distance c'est difficile et là tout le monde a fui. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule femelle de 6 ans qui sera au 25 mètres, le 13 Isa du Margas. Donc ce sont des juments exclusivement de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 165 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 78 000 euros, vous voyez, pour des 6 ans. Donc ça fait pas beaucoup de gains quand même. Donc c'est des juments qu'on n'a pas trop l'habitude de côtoyer dans les événements. Là, il y a eu c'est des juments qui font très peu le meeting d'hiver, sont des juments qui n'ont pas des gros pourcentages de réussite, aussi bien corde à droite, aussi bien déféré. Dans les chronos, on va pas plus vite, on descend à peine en dessous des 15 en réduction kilométrique. Donc voilà, on va essayer mais bon, vivement qu'on sorte de cette galère un peu, de ces mauvais tiercés écartés pour retrouver dans quelques mois, on va dire, déjà le meeting d'hiver de Vincennes. Et puis peut-être dès samedi, on aura un beau quintet plus à Enghien. Donc je vous invite à me retrouver dès samedi, donc dès demain, vendredi, pour la vidéo. Alors on y va. Moi je vous élimine quand même le 9 Gallica du Vinois. On peut faire l'impasse, donc ça fait qu'ils sont, selon moi, plus que 12. Ensuite, je pars en base. Alors tout ça, c'est avec des indices de confiance de 2 sur 5, pas plus. Le 11 Authentica, que dire sur le 11 Authentica. Donc c'est Pépé Ploquin qui va driver cette femelle, déféré des 4 à la limite du recul. Elle a fait un long break de juin 2022 jusqu'à avril 2023, ça fait quasiment 10 mois. Corde à droite et D4 à l'attelé, c'est 50% de réussite dans les 5 premiers. Voilà, pour elle d'avoir un bon chrono sur les parcours de longue haleine en 14,5. Et elle reste sur une victoire surtout. Donc, on va dire que en restant sur une victoire, on joue une jument qui est en forme, qui a l'air plutôt sûr dans ses allures, même si ça reste un lot de femelles qui est un peu imprévisible parfois. Ensuite, on enchaîne avec le 7. Alors là, c'est mon premier petit outsider, Hermine de Rêve, une femelle qui va être avec une association, un tandem Franck Leblanc, Franck Nivard. Elle a fait un mauvais début de meeting d'hiver et puis elle a fait un break du coup jusqu'en avril 2023. Elle est D4 et là, c'est 42% de réussite dans les 5 premiers. Et elle a un chrono de 1,14,3 sur les parcours de longue haleine. Le seul petit bémol, c'est qu'elle débute à droite, mais Leblanc l'a bien travaillé chez elle et pour lui, ce n'est pas du tout un problème. Donc, les réductions kilométriques, la drive de Franck, doivent lui permettre de lutter pour les premières places. Ensuite, le 2 Heligoland. Alors là, j'attire votre attention sur cette jument ils vont l'annoncer à 7 contre 1. Je pense qu'il y aura un peu plus parce que la drive et l'entraînement de Ernaud, c'est pas des jockeys, des familles qui attirent l'argent non plus à la mise dans les paris.
Elle a fait 2 courses de rentrée après un break de 8 mois. Elle est déférée des postérieurs seulement, où elle n'a pas une grande réussite. Hein. Par contre, pour elle d'avoir eu 2 victoires à l'été 2022 à Cabourg, en 15-2. Donc un an plus tard, elle est capable d'aller plus vite, on va dire. Corde à droite, c'est seulement 33% de réussite, mais c'est 100% de ses gains. Hein. Un chrono sur les parcours de longue haleine de 14-8. Hein. Et surtout, elle avait battu Ulysse Digéo l'année dernière, qui maintenant est à 190 000 € de gain. Donc elle pourrait être quand même en léger retard de gain. Hein. Il faut la suivre de suite, je pense. Ensuite, le 13 Isas du Margas. Réduction sur les parcours de longue haleine 12-9. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça aille plus vite que 13-6, 13-7 devant. Personne n'est capable de le faire devant. Donc ça veut dire qu'en théorie, elle pourrait même s'imposer. Maintenant, la dernière course là était catastrophique. Ensuite, toute seule au 25 mètres. Mais par contre, la drive de David Thomas, avec qui c'est 12 sur 18, dont 3 sur 8 corde à droite. Et déférée des postérieurs, seulement d'ailleurs, elle est seulement déférée des postérieurs, c'est 50% de réussite quand même dans les 5 premiers. Donc je la vois revenir, prendre une bonne place. Elle a de la marge au niveau kilométrage, mais elle doit rassurer après sa dernière course. Alors là, le fait que ça soit en nocturne, il fera moins chaud, peut-être là, ça peut l'aider, on va dire. Ensuite, le 4, Histoire Mika. Là, la drive de Fabien Le Canu. Elle a loupé son meeting de Cabourg de l'an dernier, mais elle a bien enchaîné depuis. Hein. À l'automne et à l'hiver, elle a plus que doublé ses gains. Elle a un chrono de 14,9 en décembre 2022. Elle a confirmé en prenant des places à Vincennes. Elle vient de faire une rentrée après 2 mois. Déféré des 4, corde à droite, a déjà trotté 14-4 sur plus de 2500 mètres. Elle doit être là dans le tiercé quarté. Hein. Elle est assez régulière, elle devrait pas. Ça sera presque une bonne base de place, quoi. Hein. Pas mieux, hein, franchement. Hein. Ensuite, le 8, Happy DMT. Après un début d'année 2023 très très compliqué, elle a fait l'impasse sur le meeting d'hiver. Elle vient de refaire parler d'elle après quasiment 15 courses sans podium. Hein. On a un chrono quand même de 11,8 sur les 2200 autostart, certes, et à Caen aussi, qui est réputé pour une course rapide, mais ça veut dire qu'elle a du potentiel, elle a de la vitesse. Corde à droite et déféré des 4, c'est pas trop mal. Le chrono sur les parcours de longue haleine, 14,9, ça lui donne pas une grosse marge non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise un peu plus basse, on va dire. Par rapport à la forme actuelle où elle vient d'enchaîner une 5e et une 2e place sur la montante, on va dire. Ensuite, le 10, Ukita. La drive de Tony Le Belair, on va retenir ça surtout. On va retenir qu'elle a fait un break du mois d'août au mois de février. Puis elle a couru sagement, une course par mois, mais à chaque fois des 4. Et là, elle est sur la montante en faisant 2 fois 3e. Déféré des 4, c'est 59% de réussite dans les 5. Corde à droite, elle n'a pas un gros palmarès corde à droite, mais c'est 4 sur 7 quand même dans les 5 premiers. Et elle descend sous les 15 secondes, sous les 1,15 au kilomètre. Donc sa place est dans le quintet éventuellement. Et enfin, on finit avec le 12, Espérance Helt, la famille de la cour, hein, qui est bien connue sur l'hippodrome de Cabourg. Hein. D'ailleurs, elle est à 4 sur 5 sur l'hippodrome, hein, avec une réduction de 14,5. Donc ça lui donne largement la place pour être là. Elle est ferrée, par contre, et dans cette configuration-là, c'est 41% de réussite. Bon, voilà, une petite place. Voilà. Et après, en regret, là, j'ai longtemps hésité à Héroïse du Parja, mais j'ai fait le pronostiqueur à l'ancienne, où j'ai préféré retirer de mon pronostic une jument à qui je voyais une chance, parce qu'on est corde à droite, elle est déférée des 4, on n'est pas sur l'herbe, mais par contre qui est drivé par Mathieu Brun, que je ne connais quasiment pas, qui a peu d'expérience, qui n'a jamais gagné dans sa carrière encore. Et pour mettre par exemple David Thomas, le cheval du 25 mètres, quoi, voilà.
Après, à vous de voir, hein. Alors là, pareil, hein, les jeux solitaires, les jeux simples, là, le béton Authentica, c'était vraiment pas un coup sûr placé, hein, je vais dire, hein, attention, hein. Ensuite, le copain Heligoland, s'il est bien sur la montante, si elle est déjà prête, ça peut faire l'arrivée. Sinon, elle va finir dans le lointain si elle n'est pas encore prête. Le coquin Hermine de rêve a le début de corde à droite. Voilà, donc c'est vraiment c'est spéculatif quand même, hein. Et ils annoncent 15-20 contre 1. Et enfin la déception, moi je mets Histoire de Java qui est pas encore prête à mon sens, hein. Sinon elle aurait une petite chance mais elle n'est pas prête pour moi. Et je vous le disais, donc on se retrouve vendredi, donc demain pour le quintet de samedi à Enghien, où là, les chevaux, on les connaîtra par cœur. En route toujours pour les 8 puis 10 000 abonnés, afin qu'en septembre, vous êtes suffisamment nombreux pour que je vous propose d'autres choses encore, de bien plus riches. Voilà, à très bientôt, abonnez-vous et un pouce bleu. Bye bye.